à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance. Une fois de plus, ce n'est pas coutume exceptionnelle pour, à plus d'un titre évidemment, mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a maintenant donc 25 ans, 24 ans comme on l'a dit d'édition, puisque arrêt, le temps des travaux du forum, blablabla, et donc 25 ans réellement, officiellement l'année prochaine, mais il y a donc 25 ans que le festival s'est vraiment créé, et à la création du festival, il y avait une shortlist, comme on dit, pour parler en anglais John, il y avait une shortlist de films qu'on voulait montrer en priorité à la création de ce festival et la raison pour laquelle ce festival avait été créé. Dans ces films, il y avait deux films de Lars von Trier qui étaient Images d'une libération, Images of Relief, son long métrage de fin d'études, et surtout sa formidable et magnifique adaptation du Médée de Dreyer, que Dreyer n'a donc pas pu terminer avant sa mort, et qui avait adapté pour la télévision nordique von Trier, et qui étaient deux films qu'on voulait absolument montrer. On vous les a montrés par la suite, je prends 2002 et 2003, et on peut dire que globalement on a toujours suivi le travail de Lars qui pour nous faisait partie des années 80, des cinéastes qui comptaient énormément pour la fin du siècle et le siècle nouveau évidemment, avec ce qui allait de soi parce qu'on ne fait pas le monde, il a toujours été identique sur l'art précisément, tant en littérature, aujourd'hui en musique ou même en cinéma, depuis 120 ans maintenant, il y a toujours de la contestation, il y a des choses qu'on ne perçoit pas, qu'on n'accepte pas forcément d'un premier abord. L'exemple le plus classique pour tout le monde aujourd'hui étant évidemment Massacre à la tronçonneuse, qui reste encore une œuvre géniale pour une raison extrêmement simple, c'est que le film n'a quasiment aucune goutte de sang à l'intérieur, enfin à l'image du moins, et pourtant passe depuis maintenant très longtemps à passer pour un film scandaleux, dangereux, censuré de part et d'autre. Et comme je le disais encore dans une interview au début d'année, le film passe aujourd'hui à 1 heure de grande écoute sur la TNT et personne ne s'en offusque. Donc c'est un petit peu aussi le cas de cinéastes comme Lars, qui évidemment, dans toute son œuvre, va pousser les limites le plus loin possible. Alors ça fait scandale, ça déplaît, mais il en reste une œuvre cohérente, magnifique, et évidemment importante. On aurait évidemment adoré que Lars puisse vous le présenter. Ça fait 15 ans, il le sait très bien, qu'on a essayé de l'inviter pour des cartes blanches. Ça n'a jamais pu se faire, et Dieu sait que beaucoup dans son entourage ont essayé de le faire. Peut-être qu'un jour il se décidera, qui sait, nous l'espérons, ça sera l'un des plus beaux jours de l'histoire du festival. Mais en tout cas, il allait de soi que pour pardonner cette absence que nous comprenons très bien, qui de mieux que correspondre à tous les qualificatifs et adjectifs qu'il vient de donner sur l'histoire en plus historique du festival, puisque c'est un artiste immense, énorme pour nous, qui a commencé sa carrière quasiment en parallèle de l'étrange festival. Je ne sais pas si c'est ce qui nous a soudés en tout cas, mais il est dans notre cœur définitivement. Merci d'applaudir Gaspard Noé. Cher Président, merci pour cette présentation que je ne mérite pas. Mais attends, on a une deuxième tout à l'heure. Ah ouais, bon, on en parlera après. Ouais, je suis super honoré que Frédéric m'ait proposé de présenter le film de Lars von Trier, réalisateur que j'admire depuis que j'étais dans une école de cinéma et que j'ai été voir son premier long métrage, que j'ai suivi film après film. Effectivement, il y a des films qui sont moins trouvables, mais qu'on a fini par trouver dans le festival, l'étrange festival, ou sur Internet. Dernièrement, j'ai vu un court-métrage qu'il avait fait en français, hallucinant. Voilà, son œuvre est très grande, très disperse, et surtout super ludique, et sans entrave, à part effectivement quand il se cogne la tête contre un mur, il dit bah peut-être il faut peut-être changer un peu vers la droite ou vers la gauche, etc. Peu importe. Ok. J'ai fait un film il n'y a pas si longtemps qui est passé à Cannes, et ma plus grande joie, à part la sélection du film, c'est que j'ai dit tiens, enfin un nouveau film de Lars von Trier qui va passer, et je m'étais calé ma date de projection. J'avais demandé au sélectionneur de la quinzaine de réalisateurs de caler ma date en fonction de la date à venir du Lars von Trier, mais il n'était pas annoncé pour ne pas tomber le même jour, parce que c'était le seul film que je voulais voir du festival. Et voilà, j'attendais, et puis finalement, sa sélection a été annoncée tardivement pour des problèmes que vous imaginez. On ne revient pas dessus. Mais heureusement pour moi, finalement, j'avais calé ma date un dimanche, et lui, c'était lundi. Donc, j'ai appelé sa productrice, Marianne Slott, en France. Est-ce que je peux le rencontrer? Parce que ça fait 30 ans que je rêve de le rencontrer. Il m'a dit oui, mais tu sais, c'est un peu compliqué, il y a tellement de presse, son film est chargé, mais je veux le rencontrer. Finalement, j'ai présenté mon film.
Lars, il a débarqué dans son mobil-home à Cannes parce qu'il n'aime pas les avions. Et je me suis dit, oui, quand est-ce que je peux le rencontrer? Et j'avais toujours pas de réponse. Je passe mon film, 1, 2 jours, 3 jours. Cannes, c'est épuisant, vous buvez tous les soirs, vous êtes en ruine, votre cerveau, je ne sais pas si vous articulez 2 mots, c'est déjà beaucoup. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas partir sans avoir rencontré Lars von Trier. Finalement, son attaché de presse me dit, tiens, demain, il y a une fenêtre de tir, une demi-heure, entre des interviews. Et finalement, après avoir vu son film, et je vous parlerai du film après, j'ai eu la chance d'aller dans la maison où il faisait la presse. J'ai passé une demi-heure avec lui et à peine j'arrive, il était surpris. Apparemment, il avait vu Irréversible, il l'avait aimé, mais il était super surpris que j'aille le voir. Et on a discuté pendant une demi-heure. C'était la raison pour laquelle j'ai repoussé mon départ, c'est que je voulais te rencontrer. Et à ce moment-là, juste, il y a quelqu'un qui arrive, excuse Lars, il y a Michael Haneke qui t'embrasse, ça dit merci, merci, et puis la personne est repartie. Et voilà, on continue à discuter, et puis effectivement, il a eu la presse à laquelle on s'attendait. Quand un film est controversé, en général, c'est que c'est très bon, et vous allez voir la preuve bientôt. La plupart des réalisateurs, le film dont ils sont le plus fiers, c'est celui qui a été le plus mal reçu. Et je lisais encore un truc sur 2001 l'Odyssée de l'espace, il s'était fait fracasser par 95% de la presse, pour après devenir pour moi son plus grand film, l'un des plus grands films du cinéma. Donc quand on a de la bonne presse, c'est plutôt inquiétant. En tout cas, c'était plutôt rassurant qu'il y ait beaucoup de mauvaise presse, mais il a eu de la très bonne aussi, von Trier. Et bon, voilà, dès qu'on a sympathisé, je lui ai dit, si un jour je viens en Danemark, on ira boire des verres ensemble, il a rigolé, il a dit oui, ou inversement. Maintenant, je fais partie des rares élus sur cette planète, j'ai son numéro de téléphone. Voilà, mais je m'empêche de l'appeler. Je l'ai quand même sur les conseils de Frédéric, il dit est-ce que tu peux tenter un truc, mais je pense qu'il ne va pas dire oui ou non, et du coup, il y a 2 jours, je l'appelle, il décroche immédiatement, allô Lars, oui, oui, tu sais, je vais présenter ton film, il fait... Et je lui dis oui, est-ce qu'éventuellement ça t'amuserait de faire un Skype, parce que c'était le rêve de Fred, qu'on ait un dialogue sur grand écran. Il a dit non, etc. Il dit ouais, je commence à parler de son film, il rigolait beaucoup, mais après j'ai retenté une deuxième fois, mais oui, tu sais, ce serait bien, c'est non, you have my blessing, do what you want. Ça veut dire, tu as ma bénédiction, et donc voilà. J'ai sa bénédiction pour présenter le film, je suis très soulagé, j'avais peur de merder. En tout cas, il est très content de savoir que le film passe ici, dans une superbe salle que je lui ai décrit dans tous les détails, et dans un super festival. Voilà, maintenant, pour parler du film lui-même, j'ai jamais autant rigolé de cette année qu'en voyant ce film. C'est le film passé une heure tardive, les gens disent ouais, c'est comme un Henri Portrait d'un tueur en série, c'est un film d'une violence inouïe. Quand on voyait le film, je ne sais pas quel film les autres attendaient, ou quel film les autres ont vu, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui disent ah, c'est inouï, c'est comme Henri Portrait d'un tueur en série, ou comme Salon, mais la morale au moins, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont de la tête ces gens-là. En tout cas, j'étais dans la salle, je regardais le film et je rigolais tout le temps, et même les gens ils me regardaient méchamment, ils disaient tiens, il faut t'enfermer. C'est le film le plus ludique qu'il ait jamais fait. Il fait 2h20 et vous ennuyez pas une seconde. Et combien 2h40, mais vous allez voir, ça passe comme une lettre à la poste. Ça saute du coq à l'âne en permanence. Ça parle. Le film, bizarrement, il s'appelle The House That Jack Built. Et quand on lui a demandé sur quel fait divers il s'était inspiré, il a eu cette réponse très drôle. Bien sûr, c'est un roi de la communication. Il a dit ouais, c'est inspiré de la vie de Donald Trump. Effectivement, les gens disaient ouais, un film sur un tueur en série inspiré de la vie de Donald Trump. Bon, en tout cas, c'est un génie de la communication. C'est le Danois le plus connu sur la planète entière. Et il fait rayonner son pays de par son humour excessif. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si Donald Trump se sent concerné par le film. Quand vous voyez le film, vous allez surtout vous dire c'est un métafilm de quelqu'un sur son œuvre, et le film aurait pu s'appeler l'œuvre que Lars a construit, et pas The House of Jack Built, parce que pendant tout le film, on reconnaît des processus maniaco-obsessionnels. Et d'ailleurs, c'est une névrose d'être maniaco-obsessionnel, je suis atteint de ça. Vous voyez toutes les folies qui existent cataloguées, et quand vous allez voir maniaco-obsessionnel, on reconnaît un petit signe,
c'est quand vous partez en voyage, vous fermez la porte, vous descendez, vous dites « Ah, peut-être j'ai mal fermé la porte », vous revenez, vous redescendez, et puis vous dites « Non, peut-être que j'ai laissé le gaz ouvert », vous revenez, et finalement vous êtes à -1 de rater l'avion, ou vous ratez l'avion, parce que, voilà, et il y a des gens qui ont l'air très normaux, mais quand ils quittent la maison, ils ne peuvent pas s'empêcher de vérifier, et il y a un détail de ce type-là dans le film, je me suis dit, putain, il a fait un portrait de moi, mais je pense qu'il a fait un portrait surtout de lui-même, et voilà, il y a des gens qui conçoivent le cinéma comme un terrain de conquête sociale, il y en a d'autres qui conçoivent le cinéma comme du théâtre. Je pense que Lars von Trier, c'est la raison pour laquelle je l'admire depuis toujours, c'est que pour lui c'est un terrain de jeu, et la vie c'est un terrain de jeu, et la liberté ça n'existe pas. Là où il y a de la liberté, il y a des limites, et d'ailleurs se cogner contre les murs, et revenir, et repousser d'autres murs, mais c'est un... Voilà, c'est un métafilm sur son œuvre, c'est un métafilm sur sa vie, et il est très très ludique, ça me fait penser au film le plus inventif de Godard. Je sais pas, il parle de classique, il parle de littérature, de musique, il parle de Glenn Gould, de Blake, il y a des allusions à Delacroix, il parle aussi d'Albert Speer, l'architecte nazi qui faisait des... Bon, on n'en parle plus. Et voilà, et en tout cas le film, c'est le film le plus barré qu'il ait fait, celui où je vois pas une image recoupée. Voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à le voir. Et voilà, voilà. Cette juste précision, vous savez probablement déjà, cette fin d'émission et ce week-end est un petit peu sous l'égide de Gaspard, puisqu'on se retrouve dans cette salle après le film que vous avez maintenant pour certains, et surtout dès samedi, pardon, pas dimanche, samedi, pour Christian F. Non mais on en verra après. Il a tellement de choses à vous en dire qu'on se retrouvera directement à la séance. Bonne projection.